Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se déroule bien sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime et il ne veut pas que vous puissiez quitter cette terre sans l'avoir rencontré, sans l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a donné sa vie sur la croix, il a annoncé le royaume des cieux. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous? Mais maintenant, comme il le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, dans la Bible, le livre le plus lu au monde, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cela veut dire que chacun doit faire un pas. Dieu a déjà tout accompli sur la croix. Il est ressuscité. Alléluia. Beaucoup de personnes l'ont vu. Beaucoup de personnes le voient encore aujourd'hui, lui parlent, oui, parce que Dieu est vivant. Il est vivant. Il aimerait tellement se révéler dans vos vies. Il aimerait tellement que vous puissiez sentir son amour, le poids de sa gloire dans vos vies. L'Éternel est vivant, il n'a pas changé. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que même Jésus a dit, maintenant que je m'en vais au Père, vous ferez des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. Que celles que j'ai faites. Il est extraordinaire. Et il vous aime plus que tout. Vraiment. Il veut vraiment aider, soutenir, servir, conduire, élever. Oui, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il nous révèle notre identité. Il nous révèle les choses cachées autour de nous, dans nos vies, dans nos familles. Il nous dit tout. Quand on est ami de Dieu, il ne cache rien. On comprend le monde dans lequel nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle on comprend aussi, on réalise que le monde spirituel est bien plus puissant que le monde physique. Parce que tout se joue dans le spirituel. Et plus on lit la parole de Dieu, plus on communique avec le Saint-Esprit qui est Dieu, et plus on comprend ces choses-là, plus on est sensible à l'écoute de la voix du Seigneur, et plus on arrive aussi à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Et ça, c'est très très important parce que Jésus-Christ lui-même dit mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. On doit connaître Jésus-Christ et nous devons comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est hyper important. Sinon, on n'arrivera pas à distinguer la voix du maître de la voix du mercenaire. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors oui, on sait qu'il y a des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, oui, mais à un moment donné, le Seigneur nous révèle les choses. Il nous révèle leur stratégie, ce qu'ils font, comment, pour qu'on puisse aussi mettre en garde nos frères et sœurs dans la foi. Dieu est vivant, tellement vivant, plus vivant que ce que vous pouvez penser, vraiment. Parlez-lui, déposez à ses pieds tous vos soucis, tout. Il peut tout entendre. Et de toute façon, il voit tout, il sait tout. Donc, parlez-lui avec un cœur sincère. Beaucoup de personnes se posent des questions. Mais est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Déjà, oui, il l'est. Mais si vous invoquez son nom, si vous lui parlez, vous verrez, il vous répondra. On est tous passés par là. Hein. On n'est pas arrivé comme ça, oh, du jour au lendemain, on comprend le monde spirituel. Non, nous aussi, on est tombé dans des pièges. Nous aussi, à un moment donné, on faisait notre vie. On nous parlait de Dieu. On était fâchés. On voulait faire comme on voulait. Bon, eh ben oui. Alors du coup, pendant cette période finalement de rébellion, eh ben, on ouvre des portes. Et après, on comprend que oui, il faut passer par la délivrance. Donc le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Et je me souviens un jour, je parlais au Seigneur et, euh, et sa réponse, elle a été claire. Il m'a dit, mais même si vous ne me connaissez pas, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les portes. Et c'est vrai.
On est censé quand même avoir la connaissance du bien et du mal. À partir du moment où je persiste à faire quelque chose qui est mal, des portes sont ouvertes. Et c'est de toutes ces choses-là dont le Seigneur voudrait nous préserver en réalité, vous préserver. Donc voilà, ce ne sera pas une vidéo longue aujourd'hui, mais vraiment, c'était pour vous dire que oui, Jésus vous aime, que oui, il répond aux prières. Et pendant que je parle, je vois comme un monsieur assis sur un banc en train de réfléchir à sa vie. C'est ce que Dieu fait. Il répond, il parle. Il utilise ses serviteurs pour donner des messages, pour prier, pour guérir, pour délivrer, pour les amener à la repentance, beaucoup de choses. Parce que Dieu est vivant et notre foi en Jésus-Christ, elle est vivante. Elle est vivante. Donc ayez la foi, euh, parlez à Dieu, même si vous ne le connaissez pas, parlez-lui. Et si vous sentez que vous ne devez pas aller dans un endroit, n'y allez pas. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est que oui, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Si euh, qu'est-ce que j'allais dire? Vraiment, parlez-lui. Faites-lui confiance. Il n'abandonne personne. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il n'abandonne personne. Et même si vous ne croyez pas en Dieu, ça ne... Comment dire? Ça ne... Ah, c'est quoi ça ne... J'arrive plus à trouver le mot. Ah là là. Ça ne... Saint-Esprit de moi. Ça ne coûte rien. Merci. Ça ne coûte rien. Vous voyez, vous n'avez rien à perdre. Vraiment, vous n'avez rien à perdre. Mieux vaut prier que de ne rien faire. Vous voyez? Que la grâce de Dieu vous localise. Que Dieu vous fasse grâce vraiment. Jésus revient bientôt. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Soyez de bonnes personnes. Faites du bien. Faites du bien aux personnes qui vous entourent. Faites du bien aux personnes qui vous demandent de l'aide. Euh, oui, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, mais il ne faudrait pas que ça devienne une excuse pour nous pour ne pas faire du bien autour de nous. Dieu nous aidera, Dieu nous conduira auprès de bonnes personnes. Vraiment, il est fidèle. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Bye.